Beaucoup de chefs d'État africains ne seraient jamais morts s'ils avaient lu le livre que vous avez à l'écran. D'ailleurs, il n'est pas le seul dans sa catégorie. Nous en avons fait une spécialité. Alors, le livre a été écrit par un monsieur qui s'appelle Joseph Valmore. Il a été publié en 1909. Le titre de l'ouvrage, c'est « Les problèmes de la colonisation ». Il faut savoir que la France, aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez en Afrique et ailleurs, n'est pas un grand pays. La France est le dernier administrateur colonial de la planète. Donc, nous allons au chapitre qui nous intéresse. Comment éduquer les primitifs? Voilà. C'est ce que l'auteur Joseph Valmore explique dans son ouvrage, publié en 1909, et ce sont ces enseignements que les différents présidents de la République française vont appliquer. Nous sommes page 171. Bien évidemment, le livre, vous avez un petit bouton sous la vidéo, plus ou description, et vous avez le lien pour télécharger l'ouvrage vous-même. Il faut le partager, surtout dans les universités, et le lire. Donc, page 171, voilà ce que dit l'auteur. Le titre, c'est la tutelle morale, parce que vous comprenez, Macron en Afrique est là pour la tutelle morale. Voyez, il a même créé le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est rempli de primitifs qui sont là pour combattre contre l'Afrique au bénéfice de la France. Voilà. Mais tout ça, ça a été pensé et conçu il y a déjà plus d'un siècle. Et Joseph Valmore n'est pas le seul à écrire pour enseigner l'administration coloniale aux générations futures de chefs d'État et de gouvernements français. Page 171, voilà ce qu'il dit. L'œuvre de la colonisation comporte encore l'éducation, la moralisation des peuples soumis à notre influence en vue de les rapprocher de nous et de rendre plus facile, plus réelle la politique d'association économique. Alors, petit commentaire. L'association économique pour les Blancs, ça a été d'abord 700 ans d'esclavage. C'était de l'association économique. L'association économique pour ces gens que vous avez à l'écran, c'est aussi 150 ans de massacres, de pillages, de destruction des royaumes, de créolisation de nos langues. D'ailleurs, il en a encore parlé au Cameroun. Il faut créoliser nos langues. Quand on créolise ta langue, c'est qu'on a mis ta culture dans le couloir de la mort. Parce que c'est la langue française qu'on va créoliser. Voilà. Ce n'est pas les langues africaines. Oui, la culture fait partie du combat, pour ceux qui l'ignorent. Voilà. Donc, l'auteur nous explique ici que il faut rapprocher les primitifs d'eux. Les primitifs qui ne comprennent pas sont éliminés au bout d'un moment quand ils dérangent Idriss Déby. Mais il faut que nous nous rapprochions d'eux, qui est cette association économique, pour que le pillage de nos pays continue au bénéfice d'un des pays les plus pauvres d'Europe qu'est la France. Oui, mais il y a une autre vidéo sur la chaîne, vous regarderez les chiffres des performances économiques de la France. C'est le dernier pays d'Europe, derrière la Grèce, la Roumanie, le Portugal et tout ça. Les chiffres sont les chiffres. Chez les fétiches de guerre, on ne croit pas. Ce mot n'existe dans aucune langue africaine. Chez nous, on sait, on connaît ou on pense, mais on ne croit pas. Bien. Je continue la lecture. C'est une façon de contribuer à leur bonheur. Voilà, point. Autrement, ce n'est pas la peine de se réclamer hypocritement de la civilisation. Contribuer à notre bonheur pour les Occidentaux, c'est de faire de nous leurs esclaves. Et c'est ainsi, pour eux, que nous sommes heureux. Voilà. Et c'est ça. On ne cache pas des desseins perfides basés sur la force. On ne veut pas que la lâche exploitation, la richesse mal acquise. On ne veut pas de la lâche exploitation et de la richesse mal acquise. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Mais c'est ce qu'ils font comment? La richesse mal acquise auprès de populations primitives ne pose pas de problème. Parce que nous ne faisons pas partie de l'humanité pour eux. En fait, quand ils parlent de grandeur et de droits de l'homme, c'est les droits de l'homme blanc. Nous, on n'est pas. D'ailleurs, dans un autre ouvrage que je vous présenterai, il parle
des races pseudo-humaines. Voilà, c'est là où on est. C'est là où nous, nos enfants, nos parents, nos ancêtres sont. Pseudo-humaines. Voilà. Je continue. Page 172. Ce n'est pas en un jour, en effet, qu'on arrive à modifier la mentalité d'un peuple, fait de millions de mentalités individuelles, agissant les unes sur les autres et dont chacune, prise à part, peut être plus facilement contenue que modifiée dans ses formes essentielles du moins. C'est donc par la base qu'il faut prendre l'œuvre. C'est sur la jeunesse, dans les écoles, c'est dans le livre, qu'il faut agir. Et vous comprenez pourquoi Macron parle toujours de l'éducation de nos filles. Et comme ils ne peuvent pas tous nous exterminer, même avec leur virus qu'ils inventent, maintenant il va falloir s'attaquer à l'éducation des filles. Voilà. Il va falloir vendre des pilules en Afrique, c'est ça le projet. Et c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. On est en 1909, là, le texte que je vous écris. C'est donc par la base qu'il faut prendre l'œuvre. C'est sur la jeunesse dans les écoles qu'il faut agir. Et pour cela, il faut absolument des maîtres expérimentés, profondément patriotes, soucieux de leur mission et encouragés par les pouvoirs publics. Les maîtres, là, c'est les maîtres blancs qui sont profondément patriotes, donc attachés à la France, qui comprennent qu'ils vont en mission en Afrique, former des Ouattara, des Achille Bembe, des Bazoum, des, je sais pas moi, des Macky Sall. Voilà. Pour le seul bonheur de la France. Les primitifs qu'ils vont former vont servir les intérêts français. C'est marqué dans le livre. Voilà. C'est sur la jeunesse dans les écoles qu'il faut agir. On est en 1909, hein. Donc Ouattara, là, on l'a formé en Afrique pour ça. Donc, il ne faut pas être surpris. Donc, c'est sur la jeunesse dans les écoles qu'il faut agir et pour cela, il faut absolument des maîtres expérimentés, profondément patriotes, soucieux de leur mission et encouragés par les pouvoirs publics français. Page 173. Pensons donc à l'avenir. Cherchons à attirer à nous les jeunes générations qui grandissent à l'ombre de notre drapeau, à leur faire aimer nos gloires et notre civilisation, notre esprit et notre cœur, notre domination. Cherchons à attirer à nous les jeunes générations qui grandissent à l'ombre de nos drapeaux, à leur faire aimer notre domination. Voilà. Amenons-les à se donner à nous sincèrement, entièrement, à placer bien haut dans leur âme la France et ses vertus, sa puissance et sa magnanimité. Voilà. Nous savons, page 175 maintenant, nous savons comment on peut amener les peuples soumis à respecter d'abord, à estimer ensuite l'autorité nouvelle. À la faveur de ces sentiments, leur éducation purement morale peut être faite. Il faut commencer par leur donner le sentiment du droit, par une justice absolument impartiale, bienveillante et ferme à la fois, uniquement soucieuse de son rôle social. Voilà. C'est-à-dire, on est les chefs d'État français, tous les chefs d'État français, les premiers ministres, les secrétaires d'État, tout l'appareil d'État français, depuis plus de 150 ans, est formé avec ces ouvrages. La seule raison d'être, le seul talent de la France aujourd'hui, c'est l'administration coloniale. C'est la gestion des 15 États africains qui leur apportent de quoi manger, boire, se chauffer. Et c'est pour ça que l'arrivée de la Russie en Afrique, parce que la Russie vient, parce que l'Afrique va sauver la Russie. La Russie ne peut pas se permettre de laisser les Occidentaux continuer à se gaver des matières premières africaines. Parce qu'avec ça, avec nos matières premières à nous, les Africains, les Occidentaux vont menacer la sécurité de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Donc, il est urgent maintenant que les États africains
soit totalement souverain.